Valentin partiu, pé esquerdo, uma bomba! Quand on aime le foot, on parle foot. C'est vous qui créez le débat. Allez, bonsoir à toutes, bienvenue dans l'émission. Quand on aime le foot, on parle foot. On est bien le mardi, oui, messieurs, vous vous trompez pas, on n'est pas mercredi, jeudi, non, on est mardi, il est 21h, on est sur RTS Radio. Alors, pour nous, il n'est pas 21h, il est que 19h30 parce que on enregistre cette émission avec notre invité, mais pour vous, il est 21h. Et l'émission va commencer. De toute façon, ça change pas grand-chose pour vous. De toute façon, ça sera du direct un peu différé. Bon, non, c'est indifféré. On va pas chipoter, c'est indifféré. Mais en compagnie toujours de mes chroniqueurs, Jean-Michel Badiane, Xavier, Lorelai et Florent. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. On entend la petite voix de Lorelai qui est avec nous ce soir. Elle squatte l'émission. Ça fait 3 émissions, je crois qu'elle est là, si je me trompe pas. Écoute, ça y est, c'est bon. Je pense que, je suis titulaire maintenant. Voilà, elle fait partie. Elle en a taclé un à la gorge. Tout de suite, il est sorti direct. On était obligé de l'emmener sur civière. C'était pas possible. Il était complètement déchiqueté. Alors, je vais vous dire ce soir, ça va être dur pour notre invité. Et justement, notre invité était formé à Tourcoing. Il passait par Lille, par Guignon, à Grenoble et maintenant à Brest. Il a été sélectionné 5 fois en équipe nationale de Guinée. Notre analyste, l'analyse ce soir de Didier Roustan, il nous dit qu'il est très généreux, il est très puissant et il progresse encore. Son petit talon d'Achille, il manque un petit peu d'efficacité devant le but. En tout cas, nous, on sait qu'il a la possibilité d'en mettre beaucoup, même voire dépasser Ibrahimovic sans aucun problème. Ce soir, on reçoit Monsieur Larsen Touré. Bonsoir, Monsieur Larsen Touré. Bonsoir tout le monde. Bon, alors, j'ai un petit. En tout cas, il est passé que dans des endroits où il fait beau, il y a du soleil, dans ce que tu as cité. Et il adore le soleil, ça se voit, hein. Ça se voit. J'ai un petit truc pour toi, Larsen. Écoute ça. Alors on voit que le club brestois est derrière toi, hein. Alors attends, on va juste réécouter pour nos auditeurs pour bien qu'ils entendent. Voilà, messieurs. Voilà, quand il marque un but, voilà, c'est un vrai public derrière. Voilà. Ça, c'est pas de la ferveur, hein. Ah bah écoutez, ça c'est une ferveur énorme, Ah bah, en tout cas, la ferveur, ils l'ont aussi parce qu'ils ont 3 grammes d'alcool dans le sang aussi, là, faut savoir. Merci pour les supporters brestois qui vont plus du tout nous écouter maintenant. Non, je les adore. Merci en tout cas, Larsen, d'être avec nous ce soir. C'est un énorme honneur de vous avoir dans notre émission. Merci à vous. Allez. En tout cas, Larsen est remonté, l'équipe est déjà remontée. Voilà, je les ai chauffés à bloc, là, ça y est, là, ils sont au taquet. Notre sommaire de l'émission, premier débat, choix de l'invité. Deuxième débat, le choix de mes chroniqueurs. Interview décalée de Lorelai. Top ou flop, c'est soit si on a le temps, soit on n'a pas le temps. Et puis, les pronostics de mon ami Florent qui est là ce soir avec le classement, hein, bien sûr, de l'équipe entière. Allez, c'est parti aussi sur YouTube, hein. Quand on aime le foot, on parle foot. Retrouvez tous nos anciens podcasts. Le podcast aussi de Lorelai et d'autres, hein. La dernière fois, on avait reçu Jérémy Choplin du FC Bastia. Bien sûr, notre Twitter, on parle foot. Vous reverrez toutes nos phrases choc sur Twitter. Vous pourrez réagir directement sur Twitter sans aucun problème. On les retransmettra à l'antenne la semaine prochaine, bien sûr, parce qu'on en différait. Allez, tout sur rtsradio.fr, hein, tous nos articles, toutes les émissions, hein, c'est rtsradio.fr, donc vous l'écoutez en ce moment, hein, en direct, hein, vous avez juste à cliquer ou si vous êtes sur notre podcast, tout simplement. Allez, nos partenaires, hein, football.fr, jeunefooteux.com, tout le monde s'en fout, et Football, que je remercie encore. Allez, c'est parti pour toi, Larsen, l'émission va commencer, il faut que tu choisisses un débat. Le premier débat, je te le propose, Montpellier et Lille, 2 équipes qui ont gagné le championnat, mais l'année suivante, c'est la descente aux enfers. Pourquoi? Ou sinon, le mercato hivernal a-t-il une utilité? Ou faut-il le supprimer? Franchement, j'hésite. Ah, il hésite. Comme je l'ai dit hier, après, je sais pas, on va parler du mercato. Allez, on va parler du mercato. Alors, j'ai pas briefé un petit peu mes chroniqueurs pour savoir ce qu'ils allaient choisir, mais bon, apparemment, ça les dérange pas trop, pas râler et tout. Comme ils veulent, franchement, comme ils veulent. Moi, ça, les deux me va.
Non, c'est ton choix, c'est le mercato, pas de problème. Le mercato hivernal a-t-il une utilité ou faut-il le supprimer? Telle est la question ce soir, tel est ce débat. Allez, c'est parti pour toi. Première question, Larsen. Ce mercato peut faire mal ou du bien au club? Alors, c'est une utilité, vraiment, faut le garder? Bah, moi, je trouve, dans les deux sens, ça peut aider les clubs, par rapport déjà quand il y a des grandes compétitions comme la CAN, pour se renforcer et après, pour surtout changer certains joueurs qui ont donné pendant la première partie du championnat, quoi. Après, c'est clair que ça peut être aussi, ça peut être comme des deux côtés en fait. Ça peut être un plus ou après. Moi, je trouve que il faudrait le garder. Après, c'est mon avis, quoi. Moi, Christopher, si je peux me permettre, le mercato déjà, t'as des rumeurs toute l'année maintenant quasiment, donc ça devient gonflant. Et par contre, moi, je suis d'accord que bon, ça peut être bénéfique pour certaines équipes, comme les affaiblir, parce qu'on voit des équipes financièrement qui vont pas bien, ils sont prêts à s'affaiblir sur le terrain. Ouais. Par contre, moi, j'étais plus pour ce qui se passait avant, où t'avais le droit, il me semble, à un joker. Là, carrément, il y en a des fois, ils prennent 3 ou 4 joueurs où ils perdent 3 ou 4 joueurs, ça peut complètement foutre la saison en l'air. D'ailleurs, Flo, toi à Lyon, on parle toujours de départ de joueurs. Ah là c'est un bordel monstre à Lyon, si je peux me permettre. De toute façon, moi personnellement je suis contre ce mercato. Je trouve que je suis de l'avis à peu près de j'ai vu que Elibop une retouche. Voilà, alors en fait non voilà, je cite Elibop que j'ai lu aujourd'hui, lui aussi effectivement il est contre. Juste en fait voilà, il est c'est vrai que je suis sur sa ligne, c'est-à-dire que pour moi, on part pour une saison. Voilà, j'entendais Larsen tout à l'heure qui disait voilà, oui, il faut faire des retouches, peut-être il y a la CAN, etc. La CAN, un coach normalement la CAN ça se prévoit à l'avance. Voilà, on sait à l'avance que la CAN elle va avoir lieu en janvier, hein, sauf peut-être que certains joueurs justement on s'attend pas qu'ils soient sélectionnés aussi. Oui, on s'attend pas à sélectionner, mais bon, tu anticipes, je veux dire c'est quand même ton boulot. Pour ma part, c'est une saison. À la limite, comme l'a dit Libo, voilà, on peut recruter, avoir la possibilité de recruter un joueur en joker s'il y a un joker médical, voilà, comme ça se fait quand il y a un gros blessé, etc. Là effectivement c'est pas la même chose, mais il suffit de regarder effectivement les problèmes que ça pose, même pas j'allais dire uniquement les rumeurs qu'il y a, mais dans les vestiaires. Alors à Lyon effectivement ils sont bien gentils, voilà, ils disent les joueurs, alors je pense voilà, il y a un peu de langue de bois quand même, je pense. Elle dit ouais, ça nous touche pas, etc. On fait abstraction. Mais je suis désolé, quand t'as des rumeurs sans arrêt qui envoient tel joueur à droite, à gauche, c'est pas bon pour l'ambiance à mon avis dans un club. Non, et voilà, et je veux dire voilà, donc moi le problème il se pose là, c'est que à la limite si un joueur doit partir, je dis pas, mais il faudrait limiter le nombre de mouvements dans chaque club, le nombre de mouvements à un joueur. Il y a beaucoup de clubs là qu'on perd. On a eu des rumeurs, mais un club qui a perdu beaucoup de joueurs, il n'y en a pas. Peut-être Nancy. Non mais il y en a pas. Non mais ce qu'il y a, non mais c'est si tu limites le nombre de joueurs, t'auras déjà beaucoup moins de rumeurs, à mon avis là-dessus. Moi je pense que quitte à ce qu'il y a un mercato, autant limiter par mouvement un départ, une arrivée, à limite point. Ou alors encore mieux limiter uniquement au joker médical, voilà, etc. Comme ça voilà, parce que les rumeurs il y en a sans arrêt. Alors évidemment c'est bien pour la presse, etc. Voilà, ça arrête pendant ça, on fait parler pendant un mois. Mais voilà, je me mets à la place d'un entraîneur comme Rémi Gard par exemple à Lyon, effectivement, parce que tu parlais de Lyon. Voilà, gérer, franchement, c'est atroce. Tous les entraîneurs te diront, on attend le 31 janvier minuit avec impatience, quoi. Alors, justement, être tranquille. Ouais, non, mais attends, enfin, moi, j'ai un truc à rajouter. T'es en train de dire que les rumeurs lèsent, on va dire, le football et le mercato. Je suis pas forcément d'accord parce que justement, l'utilité du mercato hivernal, elle est dans ce sens qu'elle est d'ordre économique et bien sûr ça commence à léser beaucoup plus les clubs que les footballeurs, mais elle sert encore aux footballeurs qui, de par ce truchement, arrivent à faire monter leurs émoluments pour rester dans leur club, ou justement c'est grâce à ces rumeurs-là qu'ils arrivent à faire monter leurs émoluments. Non mais donc après non mais ça, je suis d'accord. Il y a un autre, d'accord, mais il y a un autre truc où quand un club justement a fait un flop, je veux dire, de recrutement d'été, ou lorsqu'un joueur commence à devenir trop cher pour lui, ou parce qu'il s'intègre plus du tout dans le projet du groupe. Il y a encore Néné ou des trucs comme ça, tu vois, il y a eu plein d'exemples encore pour ce mercato. Ça peut être aussi ce mercato-là pour servir à faire un grand ouf, que ce soit du côté club,
qui est content de se débarrasser de ce joueur-là, et autant pour le joueur aussi, c'est un grand soulagement pour lui de pouvoir se tirer d'un club dont il fait plus partie, quoi. Oui, on peut parler effectivement à ce moment-là. Tu peux parler aussi d'Alou Diarra en Angleterre, là, qui s'est fait un peu rouler dans la farine en partant là-bas. Mais sinon, ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là aussi, voilà, il y a une fenêtre de transfert en été qui est très longue. Voilà. Alors, on peut parler d'un flop, effectivement. Une équipe recrute un joueur. Je suis désolé, quand tu recrutes un joueur, bon, j'allais dire entre guillemets, tu prends très précaution. Évidemment, t'es pas à l'abri, effectivement, d'un flop. Un joueur qui date à plein. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu recrutes, quand t'es à Chelsea, que tu recrutes Fernando Torres et qu'il arrive exactement ça. Tu me dis. Oui, mais en 6 mois, quand tu recrutes un joueur comme Torres, pour toi, normalement, c'est du pain béni, sauf que il y a le fait que quand tu recrutes à mi-saison, c'est pas sur du long terme, mais une espèce de, ça fait la part belle au court-termisme, et que t'es obligé, tu demandes à un joueur à l'heure actuelle de s'intégrer presque automatiquement à une équipe dans laquelle il a jamais évolué, avec un projet de jeu qu'il a peut-être jamais connu. Et à l'inverse, on te demande d'avoir des automatismes de jeu à une équipe avec un mec qu'ils n'ont jamais vu jouer, limite, ils n'ont jamais joué avec. Justement, ce que je veux dire. Et c'est en ça que c'est super compliqué aussi le mercato hivernal, c'est qu'on leur demande d'être opérationnel directement, alors que ça ne reste que des humains et qu'on a un temps d'adaptation plus ou moins long. C'est pour ça que pour ma part, je trouve qu'un joueur qui arrive en été, c'est pas au bout de 6 mois, j'allais dire, qu'on peut faire un bilan définitif. Voilà, si le joueur ou si le club au bout de 6 mois ils disent ouais bah non, ce joueur effectivement on l'a recruté cet été, on veut la rendre tout de suite. Je suis désolé, entre guillemets, j'allais dire t'assumes. Ouais, mais regarde, il y a une phrase qui dit le mercato d'été construit, le mercato d'hiver corrige. Et c'est exactement ça. Sauf qu'après, si jamais tu ramènes dans ton équipe, toi en tant qu'entraîneur, tu prends un mec à mi-saison, ça peut foutre une mauvaise ambiance au sein de l'équipe, parce que il va corriger un mec qui limite on n'en veut plus, ou alors il a merdé. Et dans ce sens-là aussi, il faut que tu fasses un peu avec ça, parce que ça risque de foutre une mauvaise ambiance. Voilà, c'est pour ma part, c'est pour ça que pour ma part, le mercato hivernal, moi personnellement, moi j'aime pas. Ok, alors Larsen, on l'a un petit peu entendu justement. Est-ce que justement ça peut pourrir ces vestiaires, ou justement ça peut permettre ça met une tension, ça c'est sûr, faut pas le cacher, mais après il peut justement corriger ça. Bah ouais, ça peut mettre du feu dans le vestiaire, tout comme ça peut apporter. Après, c'est clair que quand on veut faire venir des joueurs, on a recherche, on va dire un exemple, la recherche d'un attaquant d'un milieu droit, et toi t'es assis à ce poste-là, c'est vrai que ça te fout un peu les boules. Tu te dis ben moi je sers à quoi et autres. Mais bon, après tout dépend comment t'es classé, si tout se passe bien dans l'équipe. Après tout dépend comment l'entraîneur il va gérer la chose. Moi je trouve aussi que c'est utile par rapport à plein de situations. Quand tu ne joues pas beaucoup, t'es content de trouver une porte de sortie. Et donc c'est pour ça que moi en tant que joueur j'aime bien le mercato. Et non mais moi voilà quoi. Après je sais que nous personnellement après on a eu des arrivées, et nous je pense on est pratiquement plus de 30 joueurs professionnels ce type de jouer, et on a fait des recrues, et il y a encore 6 joueurs qui étaient à la CAN. Et donc là, ça va faire encore un groupe assez étoffé, quoi. Beaucoup avec des bons joueurs. Donc un groupe de 18, il va falloir se battre. Donc comment le coach il va gérer ça je sais pas. Mais c'est vrai que si ça devient n'importe quoi, c'est clair que ça peut mettre des tensions. Après, avec Brest en 3 ans, ça s'est toujours bien passé. Et après, il y a la relation qu'on a dans le vestiaire. On a une bonne relation, donc. C'est très bien. Attends, juste 2 secondes justement. Flo, je veux juste lancer Jean-Michel qu'on n'a pas entendu encore. Justement, ça peut pourrir un vestiaire, comme le dit Larsen, ou pas du tout, hein. Et justement, ce mercato fait exploser certains joueurs qui ont explosé pendant ces débuts de saison, qui ont fait un énorme début de saison. Alors toi, Jean-Michel, est-ce que ça c'est pas un problème, parce que ces joueurs-là peuvent prendre le melon en très peu de temps et se dire bon bah écoutez, il y a Arsenal qui me propose quelque chose d'énorme, je suis dans un petit club n'importe où, et voilà, moi je vais rester à Arsenal, point. Oui, bon après moi de manière globale je suis assez mitigé sur ce mercato,
même si j'aurais bien aimé, je le cache pas, à un moment donné, profiter de cette éventuelle porte de sortie dont faisait référence Larsen précédemment. Mais globalement, moi je pense qu'il est plus néfaste qu'autre chose, dans la mesure où on est dans un climat d'incertitude, autant pour les joueurs qui sont en place dans le club que pour les joueurs qui sont amenés à quitter leur club pour venir. Le staff technique aussi marche un peu sur des œufs parce qu'il sait pas sur quel effectif il pourra compter au 31. Voilà, donc le problème c'est que si c'est ciblé, s'il y a une ou deux recrues, je vais prendre l'exemple de Brest parce que Larsen y joue, quand Landry Chauvin, que je connais très bien, prend Raspentino, c'est parce j'imagine, il le connaît depuis le FC Nantes et il sait où il va avec le joueur. Voilà. Quand je vois 11 joueurs à Newcastle, parce que le club a fait l'actualité récemment, je me dis Alan Pardew il connaît pas les 11 joueurs, c'est pas possible. Alors je suis mitigé de ce côté-là. Oui, peut-être aussi. Ouais. Mais quand je vois ça et de l'autre côté, quand je vois certains clubs français, on faisait référence à Eli Pope qui était plutôt contre, mais d'un autre côté, moi je vais prendre l'exemple des Girondins de Bordeaux ou de Toulouse. Ils sont bien contents de lâcher Gouffran et Moussa Sissoko à 6 mois de la fin de leur contrat et prendre une petite indemnité de transfert. Voilà, c'est ça. Après ça, on en parlait la semaine dernière. Le problème, c'est ça, c'est des choses. Si tu prends le mercato hivernal, tu prévois, un an à l'avant de la fin du contrat, tu prévois plus 6 mois à l'avance. Oui, mais une petite question. C'est difficile, de prévoir, un an à l'avant. Non, ce que je veux dire, c'est, laissez finir Larsen, là, il était en train de finir, pardon. Non, je dis que c'était très difficile parce que tu peux pas savoir, moi, par exemple, je prends mon exemple, moi, je devais partir. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé, donc, je sais pas si je veux rester à Brest, il y a beaucoup de choses qui ont changé. C'est surtout sur les 3 derniers mois avant la trêve que t'as des joueurs, tout dépend de comment tu joues, comment t'es. Il y a des clubs qui te regardent, qui te demandent, donc, après, la vie sur toi change. Donc, tu peux pas prévoir un an, tu vas te dire, oui, nous, on n'en veut plus. Finalement, il va avoir un blessé, il va jouer les 6 premiers matchs, il va être super bon. Aujourd'hui, des clubs qui vont lui demander et finalement, le club, il va dire, je veux le garder. Donc, ce que je veux dire, c'est si t'as plus ce mercato hivernal, les clubs seront obligés de faire ça. Mais moi, surtout, ce que je veux dire, c'est à ce moment-là, est-ce qu'il n'y a pas, alors, si je vais dans votre sens, est-ce qu'il n'y a pas à ce moment-là une sorte d'hypocrisie un peu des coachs, parce qu'on voit Eli Bob qui est contre, Wenger aussi, a priori, par rapport à ce qui s'est passé à Newcastle, ça le gonfle aussi, parce que voilà, il a dit voilà, une équipe qui a déjà rencontré 2 fois Newcastle, il a un avantage par rapport à une autre équipe qui va affronter maintenant la nouvelle équipe parce que l'équipe a changé. Il y a aussi Gilo aussi, ça l'agace. Donc alors est-ce que ces entraîneurs ils sont pas un peu hypocrites en disant ce mercato ça nous agace et déstabilise tout le monde, mais d'un autre côté ils sont bien contents de s'en servir. Moi j'irais sans aller jusqu'à penser qu'ils sont hypocrites. Je me dis concrètement que c'est les clubs qui sont économiquement aujourd'hui pas en position de force. Aujourd'hui Alex Ferguson, aujourd'hui Rafa Benitez, aujourd'hui Mancini, aujourd'hui Mourinho, on peut leur mettre 20 mercato dans la saison, ils n'ont pas de problème. Mais s'ils veulent prendre un joueur, demain ils aligneront un chèque et le joueur il signera. Maintenant forcément les clubs qui sont un peu moins bien aujourd'hui économiquement, ils se disent aujourd'hui je prends l'exemple à l'OM, André Ayew qui est en pleine bourre, demain un club qui met un chèque, je suis obligé de le lâcher, je fais comment? C'est ce qui se dit et c'est normal. C'est clair. Y a pas le choix quoi. Pour moi, ce qui est plus inquiétant, c'est que la perte là, on avait au mercato d'hiver des grands noms, entre guillemets, du championnat qui sont partis. Donc, t'as l'impression que la Ligue 1, ça va s'affaiblir encore. Moi, j'avais plus une question, pour Larsen, justement, quelqu'un comme Raspentino, parce qu'on parlait de flop. Je pense qu'à l'OM, Raspentino, je pense que c'est un vrai flop. Il est arrivé comment? Ça va pas être difficile pour lui de se relancer? Il arrive pas à atteindre moralement, franchement? Non, très décontracté, c'est un bon vivant, le petit, mais il est aussi parce qu'il connaît le coach. Donc quand il vient avec la confiance du coach, je pense qu'il a aligné 20 fois ou 30 fois l'année dernière. Donc tu viens un peu rassé, tu viens pas dans l'inconnu quand même. Voilà, après, maintenant, on lui donne les en main et
à lui de prouver maintenant. Il a la chance de revenir en Ligue 1, enfin de jouer en Ligue 1 avec le coach qui l'a lancé. Maintenant, c'est à lui de jouer. Maintenant, moi, j'ai pas trouvé, franchement, j'ai trouvé le bon vivant des conneurs. Mais après, c'est à lui de prouver. C'est clair que c'est à lui de montrer pourquoi l'OM l'a acheté, quoi. Ouais. Il est là que en prêt? Ouais, c'est un prêt. C'est pas sur 6 mois. Et lui, son ambition, c'est de jouer, de prouver à l'OM que son patron est sur lui, quoi. Moi, c'est ce qu'il nous dit, quoi. Donc maintenant, j'espère que ce prêt va le laisser et montrer ce qu'il sait faire au monde de la Ligue 1. Hein. C'est ce que je souhaite, moi. Ça c'est clair, faut qu'il le prouve sur le terrain. Alors justement, on va parler un petit peu plus niveau argent. Peut-être Lorella, il pourra peut-être un peu plus nous éclairer là-dessus. Justement, ce mercato hivernal, c'est un peu plus un peu plus d'argent quand même. On sait que ce mercato hivernal, on sait que le joueur il a fait une énorme saison, c'est le moment, on peut le vendre. Alors il a fait un début de saison énorme, on peut se dire hop, on peut le vendre 10 millions alors qu'il en vaut avant il en valait peut-être 2, bon j'exagère hein, mais en tout cas, c'est l'occasion ou jamais justement. Alors ce mercato hivernal limite c'est pour prendre de l'argent pour les clubs, c'est tout cadeau. Moi je le vois pas dans ce sens-là, mais oui, ça peut l'être aussi comme ton joueur phare de ta saison dernière perd de son grade. Regarde Loïc, tu me parles d'un mec, mais regarde l'exemple de Loïc Rémy. On pouvait le vendre bien plus cher cet été, ils ont pas voulu, va savoir pourquoi. Moi et l'OM, je comprends toujours pas. Mais ça c'est un très bon exemple. On peut pas leur en vouloir non plus. On peut pas leur en vouloir, par exemple, parce que c'était l'attaquant phare, Gignac, ça allait pas. Il pensait pas qu'il allait s'écrouler à ce moment-là, voilà. Exactement, ouais. Je pense que c'est ça. Oui, mais non, ça franchement non. Concernant Loïc, on le savait déjà depuis cet été parce qu'il était déjà blessé et qu'il faisait une mauvaise récup. Donc ça non, mais voilà, mais ça c'est un genre d'exemple où autant tu peux en gagner, mais en fait tu peux pas dire ça. Par contre, moi ce que je vois, et c'est qu'à long terme ce qui serait mieux, on en parlait en off tout à l'heure, ce sont les achats avec prêt direct. Tu laisses ton petit joueur que tu viens d'acheter, tu le laisses dans son club pendant encore 5 mois. Il finit sa saison pépère tranquille. Lui, il est assuré, il est en fait, tu le ménages, il est assuré de savoir où il va jouer l'année prochaine. Et toi, en tant que club, tu l'achètes à un prix qui est fixé 6 mois à l'avance, avec la chance de le payer à un prix qui aurait pu être peut-être le double à la fin de la saison. Je pense par exemple à Giroud quand il était à Tours et quand Montpellier l'a acheté, ils l'ont acheté je crois pour 2 millions d'euros. Mais c'était que 2 millions d'euros à un mec qui a fait une fin de saison extraordinaire, et voilà quoi, avec son club. Et voilà, et on sait ce qu'il est devenu. Donc pour moi le mercato hivernal, pour la chance qu'il aurait d'être vraiment utile pour les deux parties, ça serait vraiment ce genre de prêt là. Pour moi maintenant, hein, ça serait le futur du mercato hivernal pour que tous les parties ne soient pas lésées. Mais en tout cas non, je dirais pas que le mercato c'est pour se remplir les fouilles. C'est peut-être plus, comme je disais tout à l'heure, pour se débarrasser de mecs qui commencent soit à coûter trop cher. Même s'ils ont encore le niveau ou pas, mais il y a certains clubs qui peuvent l'assumer. Voilà. Vas-y Larsen et après Jean-Michel, tu peux enchaîner. Moi, je dis que ça allait dans les deux sens. Hein. Des fois, on veut vendre le joueur, gagner un maximum dessus. Des fois, on veut s'en débarrasser. Donc, ça sert pour tout le monde. De toute façon, c'est une porte de secours pour les deux, pour le club comme pour le joueur. On le voit dans plein d'autres clubs. Hein. On le voit dans plein d'autres clubs où justement ils veulent se débarrasser de certains joueurs. Hein. Des fois, quand le courant il passe plus, le joueur a plus envie de faire d'efforts. Il faut trouver une solution et des fois, le mercato il est là pour partir quoi. Ouais. Donc il est là au bon moment quoi. Jean-Michel pour conclure. Vas-y. Ouais, moi, je sais pas. Après, j'ai pas suivi. Je suis pas le mercato avec assiduité, mais les mots qui sont beaucoup revenus, c'était dégraisser l'effectif, alléger la masse salariale. Donc, j'ai pas vu de club qui peut se dire aujourd'hui j'ai gagné à l'euro million avec un joueur. Quoi. Il n'y a pas eu de vente énorme. Je prends encore l'exemple du président de Toulouse qui parlait de Moussa Sissoko par rapport au fait qu'il ait essayé de le renouveler depuis 18 mois. Sauf que en 18 mois, le garçon il a changé de statut quoi. Aujourd'hui, il est international, il fait partie du groupe France, il est pas titulaire, mais en tout cas, il est dans ce groupe France. Donc j'imagine bien qu'il a pas pu s'aligner avec les conditions de Newcastle. Donc
Moi, je vois pas de club qui s'est, je vois que des clubs qui ont limité la casse, aucun club qui s'est enrichi, quoi. Alors moi l'idée effectivement, parce que ça dure quand même un mois, je trouve que c'est vraiment très long, et puis à gérer pour les clubs. Parce que c'est vrai qu'il y a le point de vue joueur et il y a le point de vue entraîneur. C'est pareil, un joueur qui va être poussé un coup de pied dans les fesses dehors. Bah voilà, c'est pas pratique non plus pour lui à gérer. Sinon, faut faire un mercato hivernal, mais qui soit plus court, qui dure au lieu de durer un mois, ça dure 15 jours. Voilà, au moins ça réduit un peu la fenêtre. Là, c'est vrai, parce que c'est très long, hein. C'est trop long. Un mois, c'est très très long, un mois. En un mois, ta saison, ça se termine, ça bouge les dernières 48 heures. Donc voilà. Ouais, je veux dire, voilà, ça en parle le mercato commence le 1er janvier. Depuis le 1er décembre, ça commence à aller, les rumeurs, ça commence à en parler, ça arrête pas. Et puis, ça, en fait, il y a 2 mois où ça peut déstabiliser une équipe. 2 mois, c'est trop long. Un mercato de 15 jours, c'est bien, ça suffit. Ouais, non, mais justement, c'est exactement ça. C'est très très long. Faut pas se le cacher, et c'est même, ça peut être violent pour les clubs. On le voit sur certains clubs actuellement. Là, c'est perturbant. C'est en même temps, maintenant, on commence quand même à être habitué, quoi. C'est pas la deuxième année. Ça fait combien de temps qu'il existe le mercato d'hiver? Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. On s'y attend à chaque fois. Ouais, mais le problème, ça devient un peu. Non, mais le problème, c'est que ça change pas. Le problème, c'est qu'il y a rien qui change, quoi. Merci, messieurs. C'était pire avant. Ouais, ça pouvait être pire. Ouais, quand même. Ça pouvait être pire, comme sur certains joueurs, ils vont gagner leur pain sur certains joueurs, ou le club qui va gagner son gagne-pain. Enfin voilà, ça reste un ultime débat, ce mercato. Merci à vous tous. On va enchaîner sur ce deuxième débat après ce petit jingle Larsen Touré. Tiens, les gens. Voilà, allez, public Brestois qui est là, il est présent, hein, ça, y a pas de souci là-dessus. Hein. Allez, c'est parti sur ce deuxième débat. Bientôt la nouvelle liste de Didier Deschamps, notre Desch national. À quoi s'attendre? Bien sûr, il va sélectionner ses joueurs pour jouer contre l'Allemagne en match amical. Alors on peut s'attendre à tout, hein, parce que c'est un match amical. Alors voilà, hein, faut être clair et net. Hein, il peut sélectionner n'importe qui. Justement, Larsen, est-ce que déjà tu suis l'équipe de France? Et deuxièmement, quel joueur toi tu mettrais dans l'équipe un peu plus que certains, enfin un joueur que tu aimes bien dans cette équipe de France? Bah déjà moi avant je suis pas l'équipe de France, à cause de mes amis lillois. Ouais, bah que j'adore c'est Yohan Cabaye. Après c'est sûr. Ouais, voilà, oui, bien sûr, il y a c'est normal, quoi. Après. Il manque Rio Mavuba, voilà, tu vas nous dire. Il y a Rio qui s'est installé, lui, depuis un moment. Là, ça va, il s'est installé, il est revenu, donc je suis content pour eux. Et puis bon, il y a Adil qui a une situation un peu plus difficile maintenant. Mais bon, connaissant Adil, ça, c'est des défis, ça lui fait pas peur, donc je pense qu'il va revenir, j'espère pour lui, hein, et je me fais pas de soucis. J'espère qu'il va revenir, vite fait, dans le 11 de départ, c'est très bien, quoi. Donc juste une question pour toi. Alors on va vite fait rentrer dans le vif du sujet du débat. De toute façon ça va être dit dans les médias tout le temps. Donc nous aussi on va en parler tout de suite. Justement sur ce match, faut-il relancer justement Samir Nasri qui a été resélectionné depuis un petit moment. C'est le moment ou jamais. C'est un match amical. Alors pour toi Larsen, est-ce que ça serait pas la possibilité de justement de le tester, de voir en groupe? C'est un match amical. Oui, limite on s'en fout un peu, quoi. Bah oui, mais on connaît ses qualités, c'est un grand joueur. La France a besoin de lui. Après, il y a des trucs que je maîtrise pas, je sais pas ce qu'il a fait, je connais pas le joueur en tant que personnellement. Mais tout le monde sait que ce qu'il fait à Manchester City, c'est un bon joueur. Donc la France aura besoin de lui. Maintenant, ça c'est leur histoire avec le coach Deschamps et lui. Mais moi personnellement, je trouve que c'est un très bon joueur et à son meilleur niveau, il a démontré plusieurs fois qu'il était utile à l'équipe de France, hein. Ça c'est sûr. C'est vrai. Moi je pense qu'il ne reprendra pas. Moi je pense qu'il ne reprendra pas. Je pense qu'il devrait s'appuyer. Il devrait s'appuyer sur le groupe qu'il a parce que ça marche pas trop mal depuis qu'il est arrivé Deschamps. Et peut-être comme c'est un match amical, apporter 2-3 retouches. Mais parce que connaissant Deschamps, c'est quelqu'un peut-être qui est rancunier, mais il sait aussi donner une deuxième chance. Donc si Nasri
mérite d'être rappelé, il rappellera, mais moi pour le moment je m'attends pas à ce qu'il le prenne, Non. parce que c'est Voilà, pas le mec qui reste sur ses idées quand même. On se rappelle avec Valbuena, ça allait pas, finalement il l'avait remis titulaire à Marseille, donc mais c'est à Nasri d'être un peu meilleur sur le terrain. Mais est-ce que vous tous vous trouvez qu'il mériterait d'être rappelé actuellement? Franchement, moi j'ai des doutes. Ben moi, je vois faire ses matchs, je regarde un peu le football anglais, il est bon. Après, comme je le répétais, je sais pas ce qui s'est passé entre lui et le coach. Ça, c'est vraiment... Est-ce que c'est pas dans la vie aussi du groupe? C'est ça aussi là. Ben voilà, ça c'est pour ça qu'il y a que nous on peut pas savoir, nous on a notre avis extérieur, et eux il s'est passé des choses pendant l'Euro, et ça il y a que les joueurs et le coach qui savent comment régler le problème, hein. Oui. Vas-y. Tu voulais dire ton avis, après Flo, tu pourras renchaîner, parce que elle a Non, parce hésité. que je te dis, non, mais concernant lui, moi, j'ai pas forcément envie de parler de lui, hein. Moi, tant qu'il est pas dans l'équipe de France, tout va bien pour moi. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Non, Moi, c'est après, clair. Voilà. non, mais voilà, je parle non, du- Nasri, de toute moi, je parle façon, du j'ai pas joueur. envie qu'on polémique 30 ans sur lui. Moi non On plus. sait très bien qu'il sera pas dans le groupe jeudi. Pour moi, c'est presque une évidence. Surtout que c'est un match amical. T'es Et que persuadé même qu'il si- y sera pas? Pour toi, Ouais, je le vois pas, quoi. Il y a des mecs Ah, qui, moi non non, plus. je sais pas. Je le Ouais, vois moi pas. je suis complètement d'accord avec elle. Hein. Donc, et comme on le disait plus tôt, d'autant plus que c'est un match amical, et quand bien même il y a un groupe, il y a un petit noyau là qui commence à bien fonctionner. On l'a vu pendant les derniers matchs. C'est encore le temps justement de pouvoir tester des nouvelles recrues, on va dire, peut-être Nouvelles même pas têtes. sur le terrain, mais en tout cas des nouvelles têtes au sein du groupe pour voir comment ça se passe. Et Peut-être à quel ce propos, nom te viendrait, par exemple? oui, non, Quel Quoi nom te viendrait à l'idée, toi, par exemple? Quel nom? quel nom? J'en sais rien. Je sais qu'il a appelé pas mal de petits nouveaux là en présélection. Ah, justement. Tu peux justement nous en parler, exact, j'avais oublié, ça c'est vrai, elle a quelques petits dossiers, donc vas-y, il y a eu la présélection de certains joueurs, donc tu peux peut-être nous en Oui. parler. Une présélection qui me plaît énormément, forcément, parce que c'est mon fils, c'est celle de Johan Gouffran. Donc en même temps, ouais, j'ai eu la liste. Enfin, après j'ai eu la liste des présélectionnés de Newcastle. Hein. J'ai pas commencé à j'ai pas eu la liste des 50 mecs, mais ouais, il y a 5 Français dans Newcastle qui sont présélectionnés. Bon, c'est qu'une présélection, hein. Voilà, on sait. Ouais, ce que ça veut dire. ouais, voilà. Mais bon, à part Cabaye et Debussy, il y a quand même Yanga Mbioa, donc il y a Gouffran maintenant, et il y a Sissoko aussi, qui a été appelé en même temps que Johan. Et voilà, c'est toujours bien d'être présélectionné, même si après, dans ces cas-là, ils rêvent tous de pouvoir y accéder à un moment donné. La présélection, ça fait toujours un beau moqueur, parce que ça veut dire que je suis en train de te regarder et que je trouve que tu mérites et que tu vas peut-être pouvoir y accéder, donc c'est toujours une bonne chose. Maintenant, Johan, pour parler de Johan, de ce que je connais, à son poste, ça va être quand même compliqué, hein. Il y a quand même des joueurs assez lourds. Il y a du monde, et maintenant, il serait pas, pourquoi pas, il pourrait peut-être le prendre dans le groupe, mais je doute pour cette fois-ci, tu vois, mais par contre, maintenant qu'il est à Newcastle et il sera vachement plus exposé, s'il fait une dernière partie de saison bonne, il a toutes ses chances pour y être, malgré le fait qu'il y ait quand même des Giroud, des Gomis. Alors par contre, attends, juste une chose, je crois qu'on apprend ce soir quelque chose. Est-ce que Ben Arfa est présélectionné ou pas? Si tu me demandes à moi? Oui, Non. bien sûr. Ah bah voilà, donc là c'est un peu une exclue parce que, enfin une exclue, peut-être pas, non mais je sais pas, mais en tout cas moi personnellement j'écoutais la radio aujourd'hui, on parlait de Ben Arfa, donc voilà, c'est sûr Ben Arfa. Bah écoute, en ne tout sera cas, pas sélectionné. après, excuse-moi, à moins qu'il y ait changement quoi. À moins qu'il y ait changement, personnellement, moi j'ai vu la lettre écrite par la FFF, quoi, donc il y avait pas son nom dessus, quoi. D'accord. De toute façon, Atem, il a été longuement blessé, donc la question se pose pas, quoi. Toute la petite team au fort caractère de Nasri, Ben Arfa et compagnie, elle va pas forcément être là-dedans. Et puis Deschamps, Ben Arfa, je pense pas qu'il en garde un super souvenir. Ouais, non, il en a pas un bon souvenir. Alors, mais il me semble d'ailleurs, Christopher Pogba, le mec qui voilà, justement, on va, je voulais en parler. Ouais, c'est un français en espoir, mais justement, je voulais en parler un petit peu après. Je voulais entendre Jean-Michel Badiane justement sur Nasri, puis on arrêtera sur Nasri, parce que je vois que vous avez pas envie d'en parler. Donc Jean-Michel, ton avis là-dessus, toi, pour ou contre, hein, voilà, on va dire un pour ou contre quoi. Bah c'est difficile parce que si on part de la valeur intrinsèque du joueur, elle est indéniable. Aujourd'hui, il fait quand même partie de
d'un des effectifs les plus talentueux en Europe. Maintenant, après l'homme, moi je le connais pas. D'après ce qu'on a entendu des différents médias qui étaient présents à l'Euro, il y a eu quelques accros. Maintenant, plus que Nasri, enfin ça va pour Nasri, mais pour aussi d'autres joueurs qui sont un peu en marge de la sélection actuellement. Ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'on parle beaucoup des absents qui pourraient revenir, beaucoup d'éventuelles surprises, mais il y a surtout un groupe qui est là depuis quelques sélections avec le sélectionneur et qui donne satisfaction, quoi, qui a été présent, qui a marqué des points. Donc qui dit surprise, qui dit revenant, dit qu'il faut en sortir. Donc aujourd'hui, à part Rio Mavuba qui vient de subir une intervention chirurgicale et donc qui est out 2-3 mois si je dis pas de bêtises, et où éventuellement on pourrait voir peut-être soit un revenant, soit une surprise. Pour tout le reste, je vois pas quelle place pourrait éventuellement être disponible, quoi. On peut pas, en appeler 50 non plus. Il me semble, je pense que Laurel pourra peut-être me confirmer, mais dans la liste des présélectionnés, il doit y aussi y avoir les deux Rennais, Alessandrini et Ferré. Oui, moi je pensais à Julien Ferré. Alessandrini, j'en ai entendu parler. Si Alessandrini y est, Ferré. Je viens de voir, j'ai vu tout à l'heure. Alessandrini, ouais, je l'ai appris hier, mais comme après j'ai pas des sources sûres de ce côté-là. J'en parlais pas trop, mais ouais, j'en ai entendu parler. Mais après, c'est une obligation que si présélectionne Alessandrini, il présélectionne Ferré aussi. Et après il y a Gignac aussi qui est présélectionné, ça c'est de sources sûres aussi. Maintenant c'est pareil, je sais pas si Loïc Rémy est présélectionné, parce qu'on parlait de Gouffran tout à l'heure, le Rémy et Gouffran c'est à peu près le même profil. Donc à mon avis, s'il y en a un des deux qui doit venir de son équipe de France, je pense que Rémy. Ouais, mais Rémy il manque de temps de jeu aussi, faut pas oublier, même si maintenant comme là il débute encore ce soir à QPR, il manque de temps de jeu par rapport au fait que il a pas beaucoup joué à l'OM là. Alors, est-ce que d'ici, dans une pré-liste, il y a combien de personnes dans une pré-liste, parce qu'on 50 joueurs, voilà. Plus de 50. Vas-y Flo, tu voulais, on finit après j'enchaînerai sur notre question. Je parlais justement au niveau des, de toute façon, au niveau des joueurs qui, pour ma part, je pense, pourraient être appelés. Il y a aussi le cas, on parle pas des gardiens. Bon, de toute façon, on a Lloris et Mandanda. Je vais en revenir dessus. Tu vas me crier toutes les questions. Exactement. Donc, donc, Lloris et Mandanda, qu'on les place de numéro 1 et numéro 2, il y a pas de souci. La troisième place, lors du dernier match de 2012, le troisième gardien, c'était Landreau. Alors, Landreau a trouvé tout de suite un club à Bastia. Maintenant, est-ce que Deschamps va choisir la continuité, ce que je pense, en gardant Landreau comme troisième gardien, ou est-ce qu'il pourra appeler un Ruffier? Alors Ruffier est loin d'être déméritant. Je trouve que Ruffier mériterait sa place. Maintenant, est-ce qu'il va, je pense qu'il va peut-être choisir aussi la stabilité et la cohésion du groupe en prenant Landreau. Larsen justement. Je veux juste relancer Larsen, parce que je suis sur une question justement dans un club. Le troisième gardien a quand même quelque chose à jouer, certes dans les vestiaires. Landreau le joue en équipe de France, on l'a su. Bon, est-ce que c'est un vrai débat, ça, ce troisième gardien? Est-ce que ça pèse sur les vestiaires si Landreau est pas là mardi ou mercredi, je veux dire? Est-ce qu'on va le perdre ce match ou ça va vraiment changer dans les vestiaires? Non, ça c'est. Je suis désolé, messieurs, c'est la vraie question. C'est ça la question. C'est si en gros, t'es en train de dire le troisième gardien, c'est un bout de chiffon, ça sert à rien de l'appeler. Bah oui, messieurs, non. Le but du troisième gardien, c'est de faire une cohésion dans le groupe et c'est par rapport à son expérience et tout ça. Maintenant, comme le dit Larsen, c'est pas parce qu'il est pas là pour un match c'est une histoire de cohésion et parce que c'est un mec qui a de l'expérience ou alors qui est capable de rassembler les troupes et surtout ses gardiens en fait. Vas-y Larsen. Voilà. Ou alors dans une compétition comme la Coupe du Monde ou l'Euro, il fait le voyage, il motive les groupes, il est là quoi. Mais après pour un match amical, s'il faut faire plaisir à Ruffier qui est sur même 3 bonnes saisons depuis qu'il a intégré le groupe professionnel, moi je le trouve super bon ce gardien. Franchement, il y a rien à dire. Pour récompenser, pourquoi pas, franchement, pour dire que voilà, au moins t'es près du but quoi, mais après moi je crois que c'est surtout pour le tester parce que l'avantage non mais ce qu'il y a c'est que bon évidemment Mandanda et Lloris sont quand même sont jeunes, donc à mon avis j'allais dire sur les prochaines années sauf événement majeur ou grande révélation, je pense que c'est eux qui devraient avoir les postes. Maintenant Landreau il a quand même atteint un certain âge, donc il va se poser la question de ce troisième gardien.
pour la suite. Est-ce qu'un Ruffier pourrait effectivement prendre cette place? D'autant qu'on a vu à la Coupe du Monde 2010, c'est lui qui avait été troisième gardien, qui avait été appelé en renfort. Hein. Ouais. Jean-Michel, tout à l'heure, tu voulais intervenir sur ces gardiens. Pour toi. Ouais, parce que, enfin, pour moi, il y aura la hiérarchie est bien présente et elle sera respectée parce que pour moi, enfin, le rôle du troisième gardien, il est différent en club que dans une sélection où là éventuellement on peut avoir besoin d'un gardien d'expérience parce que même sur une compétition il peut avoir du recul pour gérer tout un tas de choses, alors qu'en club en général on a toujours un jeune pour le récompenser de ce qu'il a pu faire en formation qui est là et pour lui montrer que qu'on compte sur lui. Là à mon avis il changera pas quoi. S'il appelle 3 gardiens, parce qu'il y a aussi une possibilité, c'est qu'il en appelle juste 2 et qu'on n'est pas 3 gardiens. Laurent Blanc le faisait parfois. Laurent Blanc le faisait parfois sur les matchs amicaux, il en prenait que 2. Ouais. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup aussi? Ouais, c'est donc pas... après, mais si on a 3, pour moi les 3 ils bougeront pas quoi. On aura toujours les mêmes. Ouais. Alors, je vais vous relancer sur une autre base, sur une autre thématique de ce jeu. Justement, on va parler un peu du système de jeu. Benzema qui joue un petit peu moins avec le Real, qui est présent, mais bon, Higuaín, enfin ça joue un peu entre Higuaín et Benzema. Donc là, actuellement, le dernier match s'est joué sans Benzema parce qu'il était blessé. Donc, est-ce que justement, faut pas tenter? Par contre, excuse-moi, oui. J'ai oublié un joueur. On n'a pas parlé de Steve Malbranck en fait. C'est vrai, exact. Et bah justement, alors on peut justement parler. Non, plus. C'est fini maintenant, c'est cuit pour lui. Alors justement, on peut justement en parler. Justement, est-ce que dans ce milieu de terrain, il manque pas justement une charnière un peu plus forte? Pourquoi pas Steve Malbranck? Ouais, vas-y, Touré, tu voulais en parler. Non, mais voilà quoi. Moi, je trouve que pour un match amical, qu'il montre. Déjà, il a fait 6 premiers mois excellents. Franchement, moi, j'ai joué contre lui, je regardais que lui et le boulot qu'il fait, franchement, reste qu'il a fait oublier Gourcuff à Lyon. Hein. Je pense que c'est un peu lui qui le met vers la sortie, quoi. Qui le pose vers la sortie. Je pense qu'il le prendrait s'il en avait vraiment un besoin et que il va pas construire en le prenant parce que bon, vu l'âge un peu avancé entre guillemets. Voilà, par contre, s'il en avait besoin vraiment, peut-être qu'il le prendrait parce que sur le terrain, je pense que tu peux le faire. L'âge aujourd'hui, ce qui est bête, c'est qu'on veut tout prendre les jeunes. Moi, je dirais plutôt prendre les meilleurs. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est sûr. Quand il a 30 ans, quand 38 ans, si c'est le meilleur, faut faire jouer le meilleur. Après, c'est pas parce que ça prend de 33 ans qu'il faut te mettre à jouer les jeunes. Ah, mais ça, c'est ça. Mais ce qu'il faut voir, c'est que surtout déjà c'est un match amical, donc c'est le moment à la limite de faire de tester, peut-être d'intégrer un ou deux jeunes joueurs, pas forcément en vue de, enfin pas forcément pour les 6 prochains mois, mais surtout peut-être pour la suite quoi. Alors, je sais pas, moi en Allemagne, bon voilà quoi, les clauseux et tout, ils sont toujours là. Hein, après. Ouais, mais l'Allemagne, ils ont quand même une équipe un peu plus forte que la nôtre. Hein, mais la raison, Larsen, tu l'as pas accusé qu'en France, dès que t'as un âge un peu avancé, on veut pas de toi. Non mais jeune, des fois, on veut pas de toi. Voilà. Oui, mais Malbranck, ça reste quand même un cas exceptionnel parce que c'est un mec qui a pas joué pendant un an. Là, il a fait effectivement 6 gros mois. Voilà, maintenant ça dépend effectivement le projet qu'a Deschamps. Donc moi personnellement, je serais ravi évidemment parce que c'est un joueur que j'apprécie particulièrement et c'est vrai qu'il sur les 6 mois qu'il a fait, c'est clair, il mérite même sur sa carrière en Angleterre, il mérite sincèrement, voilà. Mais voilà, mais je pense que Deschamps a plutôt en vue la Coupe du Monde 2014 et dans 2 ans, il aura 35 ans, etc. Voilà, c'est un poste qui demande de l'énergie quand même. Et pour vous, Gourcuff sera dans le groupe, Gourcuff? Non. Bah, il peut être dans le groupe après. Non, j'y crois pas. Non, il joue pas. Non, mais je veux juste vous recadrer sur Benzema vite fait parce que, oui, je sais, je suis désolé, mais après on parlera on peut parler des surprises. Donc justement, Benzema, faut créer un système, faut peut-être refaire un système. Est-ce que le système 4-3-3 que fait actuellement justement Didier Deschamps avec Benzema en pointe, est-ce que ça va pas gêner? Alors toi, Larsen, est-ce que Giroud en pointe tout seul, est-ce que c'est pas gênant? Parce que je pense qu'il a la capacité d'y arriver parce qu'il faut bien un remplaçant. Il y a bien sûr Benzema, il y a bien sûr Giroud, il y a bien sûr Gomis et pourquoi pas aussi un Gignac. Mais tu mettrais Benzema sur le banc carrément, toi? Non, je demande s'il y a un autre système. On va dire le boss c'est Benzema. Après, moi,
je mettrais soit Gignac ou Gomis. Après, je mettrais Giroud. Franchement, pour moi, c'est ça. Après, c'est le coach qui décide, mais moi, personnellement, c'est comme ça que je ferai la chose. De toute façon, quitte à jouer avec 2 attaquants, faut mettre un pivot. Faut mettre un joueur de pivot avec Benzema. Tu mets Gomis à ce moment-là. Voilà. Et tu mets un Benzema qui tourne autour à ce moment-là. Un Benzema en 9,5 par exemple. Exactement. Voilà. Pour moi, c'est le plus logique aujourd'hui, hein. Maintenant, le problème, c'est que si tu mets 2 attaquants, faut que tu enlèves un milieu de terrain. Et c'est vrai que le milieu de terrain, j'allais dire à 3 derrière, par exemple avec, j'allais dire Mavouba après il sera pas, je crois qu'il est blessé, mais bon, on va prendre exemple, tu prends, je sais pas, Gonalon, Cabaye et puis je sais pas. Il y a Abou Diaby, il est blessé, il sera opérationnel. Il est revenu, je pense. Ouais, il est revenu. Voilà. Il peut être je veux dire, si t'enlèves un de ces 3 joueurs, tu perds quand même de la solidité au milieu du terrain et tu perds de l'équilibre. C'est toujours la difficulté. Voilà. Mais de toute façon, ça c'est une question. Ça c'est Deschamps qui décide. Hein. Alors, vite fait et on conclut là-dessus. Puis après on enchaînera. Peut-être qu'il va avoir une surprise. Raymond Domenech, quand il était au poste, nous faisait tout le temps une petite surprise. Nous prenait un joueur, on sait pas d'où il venait, machin. Enfin voilà. Est-ce que cette année, est-ce que demain, jeudi, il nous fera une surprise Didier Deschamps? Ça, je ne sais pas. Alors, pour vous, messieurs, vous avez, vous mettez à la place du sélectionneur, vous avez une petite surprise à faire. Alors là, on va commencer par notre invité Larsen Touré. Pour toi, ta petite surprise, allez, vas-y. Ta surprise pour toi, c'est toi. Non, c'est pas possible, on le sait. Non, moi c'est pas possible, je suis désolé. Franchement, le joueur que t'as envie de voir en équipe de France, clairement. Un jeune joueur que j'ai envie de voir en équipe de France, une surprise. Franchement, Alexandrini, hein. Ce qu'il fait, Alexandrini. À 200%. Ouais, franchement. C'est vrai. C'est ce qu'il fait. Après, c'est normal qu'il soit pas sélectionné avec ce qu'il fait, c'est vraiment beau. Franchement, il n'y a rien à dire. Il est décisif, il est bon, il marque des jolis buts, il est spectaculaire. Franchement, voilà, quoi. Voilà. Après, voilà, c'est 6 mois, hein, Larsen. Tu sais très bien que ça va vite dans j'aurais été d'accord avec Larsen, seulement, le fait de l'appeler, j'aurais peur que ça le grille, en fait. Il y a ça aussi. C'est vrai, trop vite. Voilà, exactement. Il y a trop de joueurs qui ont été sous les feux de la rampe pendant 6 mois, on les a appelés, ils ont été adulés, et puis après, finalement, ils sont cramés les ailes, donc, alors, Flo, ta petite surprise. Pour ma part, j'aurais bien, c'est pas vraiment une surprise, hein, mais j'aurais bien aimé qu'ils prennent Varane. C'est une demi-surprise parce que voilà. Non, mais il l'a déjà pris, oui, mais bon, il est pas dans le projet, j'allais dire, entre guillemets, parce qu'il a sa défense. Mais j'aurais bien aimé qu'il appelle Varane, parce que le Varane, ça va être, on a déjà des problèmes en défense centrale, je pense que c'est le futur. C'est vrai. Xavier, ta petite surprise pour toi. Moi, si c'est le cœur qui parle, bon, vous allez vous foutre de moi, je vais dire Gamero. Mais non, je vais dire Alessandrini. Mais je voudrais pas qu'il pleure s'il marque un but à Mandanda à l'entraînement, par contre. C'est excellent, j'adore ça. Non, Alessandrini, franchement, c'est un super joueur. Peut-être que c'est un peu tôt, mais bon, des fois on dit trop vieux, on prend pas, trop jeune, on prend pas. Il faudra un jour que lui donner sa chance et je pense qu'il fait une super saison. Mais bon, attention. Non, mais à ce moment-là, faut mieux attendre. Voilà, exactement. Il va falloir confirmer la deuxième saison. Ça, la deuxième partie de saison. Voilà, exactement. Tu peux tenter le coup quand même. Bien sûr. Ouais. T'as parlé d'une surprise, ça serait une surprise. Voilà. Lorelai. Quand tu dis surprise, c'est quelqu'un qui n'a jamais été pris ou un revenant? Ça change la donne. Pour toi, ta surprise, ça serait une surprise. Ou un revenant, c'est dire Chimbonda. En revenant, non, moi j'adorerais que Gignac maintenant revienne. Maintenant, on va dire en petit nouveau, De quoi? C'est une très bonne, pour moi, c'est une très bonne surprise que Gignac. C'est une demi-surprise parce qu'il fait une bonne moitié de saison, là. Oui, mais ça serait une surprise en sachant qu'on sait les antécédents qu'il y a eu avec Didier Deschamps. Ça serait peut-être un peu tôt pour le coup. Ça serait une surprise. Wow. Voilà, merci. Et non, sinon, bien sûr, il y a le cœur qui va parler, bien sûr, j'aimerais bien à Londres, dans quelques temps voir Johan, en sélection, ça me ferait énormément plaisir, mais sinon, non, je pars aussi avec vous pour Alessandrini, mais je pense que c'est un petit peu trop tôt pour les raisons qu'on a citées plus tôt, voilà. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que Gignac, effectivement, je pense que, vu la pénurie qui est en attaque, vu le problème qu'il y a, devant le manque de joueurs, je pense qu'effectivement, c'est une grosse probabilité, ouais, c'est vrai. Jean-Michel, ta surprise à toi. Lui. Risque de vous décevoir. Moi, ma surprise, j'aimerais bien qu'il n'y en ait pas.
Ah, voilà, bah, c'est clair. Qu'on voit, c'est ça que j'aime de Jean-Michel. J'aimerais bien qu'on voit au mieux déjà un retour d'Abu Dhabi parce qu'il a pu enchaîner quelques matchs et c'est un profil atypique, un profil qu'on n'a pas dans la sélection. Et je suis curieux de voir une équipe de France avec un Abu Dhabi qui peut enchaîner les matchs parce qu'il a jamais pu le faire en tout cas avec la sélection. Et ça m'irait très 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 bien. Moi ma surprise, hein, c'est clair. Hein. Ouais, Allons soit. Non, c'est Michel Badiane, je suis désolé. Ça serait un pilier dans les vestiaires, messieurs. Ça serait un pilier. Vous imaginez même pas ce que c'est le pilier dans notre équipe. C'est Jean-Michel Badiane, messieurs. Il tient les murs. Entre le troisième gardien. Ben oui, Jean-Michel Badiane en troisième gardien. De toute façon, on n'a pas besoin, les gars. S'il faut mettre des gants et crier un petit peu, ouais, je peux le faire. Ça serait énorme, je verrais bien Jean-Michel avec des gants, ça serait vraiment bon. Je suis en train de fantasmer. Allez, on va enchaîner. C'est des rôles de goût. Hein. Ouais. J'allais dire. Allez, on va enchaîner sur l'interview décalée avec mon super jingle. C'est à toi d'enchaîner, Lorelai. Je te donne la parole juste après ce petit jingle. Interview décalée. Comment t'as dit? Mais non, c'est interview décalée. Ah ouais, super jingle, magnifique jingle, j'adore. Il me fout la honte ton jingle, c'est un truc de fou, j'ai même pas envie d'enchaîner, quoi. Mais c'est ça qui est marrant, c'est vraiment, même le jingle, décalé. Il est complètement décalé. Enfin, il est complètement décalé dans la poubelle. Bon, c'est pas grave, ouais, il va. Je vous rassure, les gars, je vais le jeter bientôt. Allez, Lorelai, c'est à toi de faire l'interview décalée de Larsen Touré. J'espère qu'il a passé au moulin, hein. J'espère que t'as prévu les forceps, attention, parce que là, Larsen Touré, ça va être très très dur. Tiens-toi que là, ça va être un gros marathon, parce que moi, elle me l'a dit. Elle est très très forte. Hein. Fais gaffe. Hein. Allez, maintenant. Non, mais je tiens quand même à ma vie, parce que c'est le genre de personne qui est capable de me retrouver pour que, pour se venger. Exactement. Je tiens à ma vie. On te rappelle les règles, Larsen, tu n'as le droit à aucun joker. C'est vrai. Dans l'émission, il n'y a eu aucun joker. Personne n'a pris de joker. Alors on va commencer un petit peu facilement. Lille ou Brest, mon grand? Ça commence bien. Et Brest. Brest, pour quelle raison? Mon Dieu. Vas-y, dis-nous tout. Franchement, je suis obligé de dire, parce que je suis né ici. C'est ma vie. Bon, ça va, ça te sauve. C'est ça qui te sauve. Mais maintenant, je vais annoncer quelque chose à la radio que personne ne sait, ou peut-être très peu de gens savent. Tu es supporter du PSG, donc, moi, ce que je veux savoir. Oh là, l'exclu. Oh, maman. Ce que je veux savoir, c'est que durant ce match, là, dimanche, du PSG, là, t'as supporté qui? Ils le savent très bien. J'ai supporté le Paris Saint-Germain. Tu vois, c'est une honte. C'est une honte. C'est bien, Larsen, c'est bien. Bravo. C'est vraiment une honte. Cet enfant est élevé à Lille et regarde. Il crache dessus maintenant. Bon, et alors, Steve Elana ou Alexis Thébault? Ouais, je sais, je t'énerve avec mes questions. Steve Elana? C'est Thébault qui va pas être content. Mais je lui enverrai le podcast. T'inquiète. Alex Dupont ou Landry Chauvin? 100 000 fois Landry Chauvin. Une petite explication ou tout va bien? Merci pour tout, Alex. On n'est pas mon copain, et voilà, c'est comme ça. Bah, sinon, à choisir entre une fracture du 5e métatarse et une soirée entière au pénalty, tu choisis quoi, Larsen? Il faut savoir, pour nos auditeurs, que le pénalty, c'est un petit peu le bar des supporters de West. D'accord. Fracture. Énorme, il choisit la fracture, messieurs, dames. Il choisit la fracture. Ouais, mais faut voir le penalty aussi, hein. Je vous invite à le visiter. Ah, c'est quelque chose. Bah, et le mec le plus prometteur au Ouest de 29 pour toi, c'est qui? Joan Martial. De tous les championnats qui existent au monde, ça serait lequel que tu préférerais regarder s'il fallait en regarder qu'un? J'ai pas compris. Les championnats, dans tous les championnats, lequel tu préfères regarder, lequel tu préfères? J'ai pas compris ta question, tu parles trop vite. Oh, mon Dieu, mais c'est quelque chose, Chris. Je crois que je parle plus français. Non, je vais reprendre la question. Quel championnat tu choisirais lequel dans tout le pays, enfin dans la terre? Non, alors là tu t'en sors encore moins que moi. Moi j'ai juste dit les championnats mondiaux. Et vous avez du mal. Au niveau mondial. En gros le plus pourri, c'est ça? Non, je choisis. Mais pas du tout l'inverse en fait. Ah, le meilleur? Oui. Voilà, le meilleur, tu vois. Oh là là. De Qatar.
Non, ah non, non, c'est compris. Première ligue, franchement, il n'y a rien à dire. Ok. Et le joueur qui t'a le plus impressionné sur un terrain? Ah, il y en a, Eden Hazard. Ah voilà, ça y est, ça c'est dit. J'aurais dit Jean-Michel Badiane par respect, hein, mais bon. Il supporte le pays, ça me suffit. Pardon. Ah, c'était sûr qu'il allait répondre ça, c'était sûr. Et le meilleur des joueurs de tous les temps pour toi? Ryan Giggs. Ryan Giggs, ok. Ok. Ouais, ouais. Eh ben, j'ai une dernière question. Est-ce que je peux avoir une question subsidiaire? bien sûr. Merci. Larsen, quand est-ce que tu vas arrêter de te défriser les cheveux? Ça c'est la grande question, c'est vrai, on se pose vraiment la question. Non, jamais. J'aime bien. J'aime bien les cheveux. Ah, parce qu'il aurait une coupe comment? Il aurait une coupe à la Assou et Koto, hein. Il aurait une coupe énorme, hein. Non, on connaît tous la photo J'aime bien d'Assou. sa coupe de cheveux à lui, en plus. Ah, elle est bien. Donc là, en fait, ce que t'es en train de dire, c'est que tu préfères qu'il ressemble à un perroquet, quoi. Non. Ah non, j'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Ça n'a rien à voir. C'est bon, ça connaît, c'est bon. D'accord. Christopher, si c'est C'est bon, possible. la dernière question, elle est pour Chris. Eh oui, ma dernière question est pour moi. Vas-y Xavier, tu voulais peut-être enchaîner sur une autre question. Ryan Giggs dans les grands joueurs, je trouve que on l'entend très rare, et quand on parle de joueurs qui ont l'amour du maillot, lui on peut pas dire le contraire, parce qu'il y avait une photo l'autre fois sur la page de l'Afterfoot sur RMC avec année par année avec le même maillot, et je pense qu'il y en a pas beaucoup qu'on peut voir encore qui font ça. Non, il y en a lui, Skoll, peut-être. Ouais, voilà. Non mais c'est vrai, c'est un très très grand joueur, ça, on se le cachera jamais. Et la dernière question de l'interview décalée, Lorella, il a pas envie de la poser. C'est notre interview sexy, notre interview glamour. Bon voilà, c'est l'interview que tout le monde a répondu, t'es obligé de répondre. Donc t'es plutôt slip ou plutôt caleçon? Ah, je suis caleçon. Ouais, t'es caleçon à 2000%. Alors, ouais. C'est normal. Jean-Michel. Ouais. Vas-y, Jean-Michel a une autre question avant d'enchaîner. Avant d'enchaîner sur les pronostics. Vas-y, Jean-Michel. Qui a rien à voir avec Larsen, mais qui concerne son club. Pourquoi Bernard il a été s'exprimer après le match 2-3? Il a pas pris cher. C'est un scandale de s'exprimer pareil. Il était fatigué. Ah, d'accord. C'est tout ce que je voulais savoir. Ah oui. On sait pas pourquoi il a arrêté. Alors, faut savoir, hein, au micro de Canal, ça a pas été diffusé. Ça a été diffusé juste après, dans les prolongations de Canal+. Ouais. Et il n'arrivait plus à parler. C'était exceptionnel. Même à la fin, il dit non mais arrêtez, c'est bon, arrêtez, j'arrive pas. Il a même dit, c'est bien, on a réussi à égaliser à 2-1. Mais non, tu égalises pas si t'es à 2-1. Tu barres le penalty peut-être. Ah, t'es perdu. Il était complètement perturbé. Je sais pas ce qu'il a vu dans les vestiaires ou ce qu'il a vu autre part. Je sais pas, mais en tout cas, il était complètement perturbé. Hein. Bah, messieurs, voilà, on boit pas que de l'eau dans les tribunes de Brest. C'est exactement ce que disait Laura au début. Effectivement. Voilà, ça se confirme. Justement, Christopher, comme on parlait des déclarations de footballeurs. Il y a le 7 février, il y a Arnaud Ramsey qu'on reçoit souvent sur la station, qui a sorti un livre justement, Les Perles du foot. Et il me l'a envoyé en exclusivité, on va le faire gagner aux auditeurs bientôt. Et c'est avec toutes les perles de footeux, tout ce qu'ils ont dit, et ça remonte à très loin même. Et c'est vraiment intéressant, et je me suis bien marré, c'est vraiment sympa à lire, je vous le conseille. Ah ouais, ça serait pas mal de voir s'il y en a pas une de Larsen ou de Jean-Michel. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, Jean-Michel, attends, après ton but. Jean-Michel. Justement, quand je vois qu'il y a un manque de lucidité, la première chose à faire, c'est de vestiaire. Excellent. Bon allez, on va enchaîner parce que on traîne. On n'a pas trop de temps hein, sur le top ou flop. Ça sera sur Landry Chauvin. Oui, je me trompe pas. Non, Landry Chauvin. Non, Landry Chauvin, ça c'est l'entraîneur de Brest. Ouais, voilà. Je suis resté sur l'entraîneur de Brest. Ça m'a perturbé. Je vais même mettre dans le trou Larsen. Alex Dupont. Voilà, non, pas Alex Dupont non plus. Ça sera Thauvin qui va vers Lille, hein, qui a signé à Lille, hein, c'est officiel. Il est parti, il est sur la route, il est actuellement sur la route. Voilà, un petit avis là-dessus. Larsen, tu l'as peut-être rencontré contre Bastia. Clairement, ce joueur a fait un début de saison énormissime. Il a été annoncé à Newcastle, à Arsenal et d'autres. Bon. Il part du jour au lendemain pour le mercato hivernal justement. On fait un super bon début de saison, on le connaissait pas trop avant. T'as pas peur quand même? Justement, en plus tu connais ce Lille. Alors ouais, bah moi. Un petit conseil justement. Je suis un peu fâché contre Lille en ce moment, mais bon. Un conseil pour le joueur. Oui, joueur. pourquoi pas? Non, moi j'ai joué contre lui. Et franchement, c'est un bon petit joueur. Hein.
Après, je l'ai pas regardé non plus, mais j'entends que des bonnes choses sur lui. Et après, maintenant, j'espère qu'il va réussir à s'imposer à Lille, parce que peut-être qu'il va pas jouer au même poste et le même rôle qu'il a eu à Bastia à Lille. C'est qu'il va falloir s'adapter, surtout ils essayent un peu de se chercher. Après, comme j'ai dit, leur force, c'était pas de recruter, c'était surtout la formation, quoi. Qu'un tour, pour moi, Lille, c'est la formation, hein. Ça sera jamais un club, on va dire, comme Paris ou Marseille qui peuvent acheter pas tout mon avis personnel, hein. Ouais, bien sûr, mais on le voit avec Eden Hazard et bien d'autres, hein, bien sûr. Franchement, on en a trop à citer, donc, c'est vrai. Lucas Digne qui fait une très bonne saison aussi. Lucas Digne, et voilà, quoi. Et il y en a plein d'autres. Allez, c'est parti pour les pronostics. Je suis désolé, Larsen, on est un petit peu chaud dans le temps. On va enchaîner sur les pronostics avec les pronostics de Flo. Il va nous rappeler un petit le classement, parce qu'on fait un petit classement chaque semaine, et justement on a un mec qui a fait un 100% dans notre effectivement, un chroniqueur, hein, un de mes chouchous, hein, faut le dire, voilà, clairement. C'est ton chouchou, il me semble. Effectivement, tu l'as dit la semaine dernière, tu lui as porté chance. La semaine dernière, Lorelai était vraiment ravi des matchs qu'on avait choisi de pronostiquer. On avait pronostiqué sur 2 affiches monstrueuses, Evian Ajaccio et 3 Brest. Oh, arrêtez, messieurs, il y a Larsen qui est là. Et voilà. Et attendez, parce que 3 Brest, Lorelai avait misé sur une victoire de Brest. Mais oui, moi je voulais. J'étais là, j'étais au taquet. Moi aussi. Voilà, exactement. Malheureusement, donc on avait pronostiqué également sur Rennes, Marseille, et notre ami belge Chris a fait un 3 sur 3, un sans faute. Il a trouvé les 3 bons pronostics. Il a été assez énorme pour le coup, donc félicitations à lui. S'il nous entend depuis sa Belgique, et bravo. À savoir que si nos amis membres de la page Facebook ont suivi ses pronostics, pour 10 €, ils ont empoché 81 €. Donc miser sur un Belge, ça vaut le coup a priori. Voilà. Au moins cette semaine-là. Les autres semaines. Oui. Il va faire un 0. Faut faire gaffe. Donc voilà. Après tout. Ensuite, par contre, nos membres ont eu le nez creux parce qu'ils ont fait un énorme 0 sur 3. Voilà, donc voilà, il va falloir se rattraper cette semaine. Ils vont se rattraper. Voilà. Donc alors maintenant, pour cette semaine, on a choisi 3 matchs effectivement. Alors ces 3 matchs, il y a aucun match français. J'ai voulu faire plaisir donc à Laura et du coup j'ai choisi des grosses affiches étrangères. En premier, donc on a un match qui se joue demain, Arsenal-Liverpool. Arsenal qui est 6e, Liverpool 7e. Donc tout de suite, donc rapidement les cotes. Alors la cote d'Arsenal est à 2,30, le match 1 à 3,10 et la cote de Liverpool est à 2,85. Donc il faut savoir que Liverpool réussit très rarement donc face à Arsenal, c'est-à-dire que sur les 10 derniers matchs, il y a eu 5 victoires d'Arsenal, 4 nuls et 1 victoire de Liverpool. Et donc voilà, donc actuellement donc Arsenal reste sur 3 victoires, 1 nul, 2 défaites, et Liverpool sur 4 victoires et 2 défaites, à savoir que le dernier match de Liverpool, c'est face à Oldham en FA Cup où Liverpool s'est incliné justement. Donc voilà, donc du côté. Mais Liverpool, ils sont pas si loin que ça en championnat d'Arsenal au niveau. Ils sont derrière, ils sont juste derrière. Ils sont derrière. Arsenal 6e, Liverpool 7e. Et sur les dernières confrontations à Arsenal, je veux dire parce que le match se joue à Arsenal, donc il y a eu 2 victoires d'Arsenal, 2 nuls et 1 défaite. Enfin 1 victoire de Liverpool. Donc voilà, donc les membres de notre page Facebook ont pronostiqué un match nul, c'était assez serré, il y avait une victoire d'Arsenal qui se profilait et puis finalement ça s'est décidé un match nul. Pour ma part, je vois une victoire d'Arsenal. La forme récente donc des 2 équipes sur les dernières confrontations va en faveur d'une victoire d'Arsenal, donc je vais continuer dessus. Voilà, donc maintenant je vais passer la parole à Larsen pour qu'il nous donne son pronostic sur ce match. Arsenal-Liverpool, c'est ça? Ouais. Moi, Liverpool. Voilà, comme ça. Attention, parce que Larsen, il y a un classement. Je te le donnerai au pire quand on aura les résultats. Pour l'instant, l'invité, je crois, est le dernier, hein, parce que tu fais partie de l'invité. Il n'y a pas Larsen. Hein. Tu fais aussi gage des pronostics des anciens invités. Actuellement, ils sont pas très très bons. Il va falloir que tu remontes. Non, tu es dur parce que les invités actuellement ont fait un 4 sur 9, hein, donc. Ils sont pas mal, on est quasiment tous à 33%, hein, donc ils sont en 44, donc les invités sont pas si mauvais que ça. Ah non, ils sont pas si mauvais, pardon. Ils sont pas si mauvais. Oui.
Non, tu es médisant envers nos invités là. Ouais, c'est vrai. Allez. Ensuite, Lorelai. Ah bah moi, en bonne fan des Gunners, victoire d'Arsenal. Victoire d'Arsenal. Elle est obligée de toute façon parce que sinon elle se fait frapper par un Twitter. Donc elle est obligée. Voilà. Non, du tout. Non, mais bon, Arsenal. Peut-être que Lorelai réussira mieux que la semaine dernière parce qu'elle a fait un 1 sur 3. Non, c'est bon. Ça y est, voilà, elle s'est fait vanner comme ça, Larsen pour voilà. C'est comme ça. Voilà. On va se venger de son interview décalée. Ensuite, Jean-Michel. Victoire d'Arsenal, 3 buts. Victoire d'Arsenal. 3 Il y a même le score, d'accord. Je peux même vous donner les buteurs, je les ai vus, donc c'est bon. Il a vu dans sa boule magique. Ouais. Après, il y a le podcast, hein, donc on pourra... Walcott, Podolski et Santi Cazorla. Ah. Ouais. Et pour Liverpool? Maintenant, t'en as donné 3, donne les 4, hein. Ah, vous voulez les 4 carrément? Vous voulez faire de l'argent sur mon dos, vous? Je vais pas être original, Luis Suarez. D'accord, ouais, effectivement, c'est pas original, mais c'est possible. Mais bon, vu qu'il perd, ensuite, Xavier. Moi, j'aimerais bien Liverpool, mais bon, ça va être dur à Arsenal, donc je vais donner match nul. Match nul, d'accord. Et Chris? Pour ma part, moi, je vais rester un fervent supporter d'Arsenal, même si j'ai pronostiqué la dernière fois et j'avais perdu, mais je vais repronostiquer Arsenal, je les vois bien gagner. Arsenal, d'accord, Arsenal, ok. Alors maintenant, on va partir du côté de l'Italie. On a pas entendu ton petit pronostic? Si, moi j'ai dit victoire d'Arsenal, moi. Pardon, excuse-moi, genre, je t'ai pas écouté au début de l'émission. Moi, c'est vrai que tu commences, comme par toi. Ok. Non, mais j'ai bien vu que de toute façon que tu m'écoutes pas. Non! Ça y est, voilà. D'accord. Donc, je sais. Donc ensuite, alors oui, on va partir, donc, comme je disais, en Italie, avec une affiche, qui pourrait paraître assez, déséquilibrée, c'est Chievo-Vérone Juventus. Oh. Voilà. Non, alors, je vais expliquer. Donc, alors, les cotes, donc, c'est 5,50 la victoire du Chievo, 3,50 le match nul et 1,55 la victoire, donc, de la Juve. Donc le Chievo qui est 11e actuellement, qui reste sur 3 victoires, 1 nul, 2 défaites. La Juve qui est première, mais qui a du mal actuellement, 2 victoires, 3 nuls, 1 défaite. Les membres de notre page Facebook ont pronostiqué une très très grande majorité une victoire de la Juve. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 10 dernières confrontations entre les deux équipes, il y a eu une victoire du Chievo, il y a eu 6 matchs nuls et 3 victoires de la Juve. Donc la Juve a beaucoup de mal face au Chievo, et justement donc à Vérone, les dernières confrontations sur les 5 derniers matchs, il y a eu une victoire du Chievo, une victoire de la Juve, et ça s'est fini 3 fois sur un match nul. Donc le déplacement à Vérone est souvent très périlleux, donc pour la Juve. Voilà, donc c'est pour ça que pour ma part, je pronostique sur un match nul. Voilà, donc ensuite, donc je vais passer la parole à Larsen. Juventus, d'accord. Ah, ils sont très bons. Hein. Bah oui. C'est très j'allais dire c'est original, mais c'est. Je vous prends de risque, pas pour Ah, mais t'as raison, y a pas de souci. Il y a pas de problème. De toute façon, ensuite on va passer la parole à Lorelai. Ah bah, tu connais l'italienne qui est pour la Juve, c'est moi, donc attends, en plus on a Anelka maintenant, qu'est-ce que tu veux qu'il nous arrive? Non, je déconne, hein, c'était... non, la Juve. Je sens qu'elle va pronostiquer même le but d'Anelka. Non, elle va oser. Non, même pas, oh mon Dieu. Vous savez comment je suis dépitée de l'avoir dans mon équipe, donc non, la Juve. Chacun dans son club a son petit Brandao. Voilà, la Juve, c'est Anelka, c'est tout. C'est Anelka. Non, mais ouais, victoire de la Juve. D'accord. Chris, tu es dur avec Brandao parce que... Non, je l'adore, Brandao. Non, c'est un très bon joueur. Ouais. Non, je rigole. C'est parce qu'il s'est fait tellement critiquer que c'était la critique facile. Désolé. Je me mets à genoux au pied de Brandao. Excuse-moi, Brandao. T'as fait un très bon match en plus, le dernier match. Exagère pas non plus à ses pieds. Attention. À genoux devant Brandao, ça peut être dangereux, ma fille. C'est vrai. Voilà, on va le voir, les gars. On va le voir. On va revenir à des choses sérieuses, Jean-Michel. Jean-Michel, il est sérieux, c'est bien, on l'entend pas. Victoire de la Juve, 2-0. Voilà. 2-0. T'as les buteurs? Oui. Ouais, j'ai Anelka et Arturo Vidal. Fervent supporter, je le rappelle, de l'Inter de Milan. Non, du Milan AC. D'accord, Xavier? Chievo-Vérone. Rien que pour déranger Lorelai. Ça, c'était sûr, ça. Victoire du Chievo. D'accord, Chris? Et pour ma part, je vais mettre un match nul, tiens, allez, la surprise.
Voilà, enfin quelqu'un qui me suit. D'accord, c'est bien. Ensuite, donc, on va changer encore de pays. On va aller en Allemagne pour le match des Dauphins entre Leverkusen et Dortmund qui a lieu ce week-end. Parce que de toute façon, le championnat est déjà joué, ça va déjà être donné pour le Bayern. Donc, alors, la victoire, donc ça se joue à Leverkusen. La victoire de Leverkusen est à 3,10, le match nul à 3,30 et la victoire de Dortmund est à 2,05. Donc, c'est des cotes assez élevées. Leverkusen donc est deuxième, Dortmund troisième. Leverkusen reste sur 4 victoires, un nul, une défaite. Dortmund reste sur 5 victoires et une défaite. Sur les 10 dernières confrontations, Leverkusen a beaucoup de mal puisque Leverkusen a gagné un seul des 10 dernières confrontations. Il y a eu 3 matchs nuls et 6 victoires de Dortmund. Et à Leverkusen, sur les 4 derniers matchs, Leverkusen n'a jamais gagné face à Dortmund. Sur les 4 derniers matchs, il y a eu 2 matchs nuls et 2 victoires de Dortmund. Voilà, donc les membres de notre page Facebook ont voté aussi à une grande majorité pour une victoire de Dortmund. Pour ma part, je vois aussi un match nul entre ces deux équipes. Voilà, donc pour pas changer, je vais passer la parole à Larsen. Moi, je veux dire Dortmund. Dortmund. Ah non, mais clairement, c'est Dortmund, d'accord. Il y a pas de souci. Pour le moment, il a Liverpool, Juventus et Dortmund. Donc, c'est tout à l'extérieur. Ouais, oui, effectivement, oui. Il aime, Brest a priori récemment réussissait bien à l'extérieur. Est-ce que c'est un signe, hein? Ah, peut-être. Pas ce week-end, hein. Ouais, c'est vrai. Ah, ça y est, voilà, on rabâche encore ce week-end. Mais si on en parle, on avait dit qu'on n'en parlait pas. Voilà. Lorelai. Écoute, j'hésite entre un match nul et Dortmund, et je crois que je vais dire Dortmund aussi. Dortmund, d'accord. Ouais. Ok, elle prend pas de risque, très bien. Jean-Michel. Moi, je vois un nul. Deux buts partout. Les buteurs. Oh là là. Je vais mettre les deux avant-centres. Robert Lewandowski, un doublé. Et Stéphane Kessling, un doublé. Ah, on voit qu'il est connaisseur quand même. Hein. Ah, mais voilà, mais Jean-Michel, vous ne l'aurez pas, les gars. Vous ne l'aurez pas. Ou alors il est sur un site de Paris avec. Il a osé. Oh là là. Xavier, pour ta part. Bah, tu dis que Dortmund, ça serait une surprise. Enfin non, le pas. Non. Là, il a dit Dortmund, hein. Oui, tout à fait. Moi, j'aurais dit Dortmund, mais tu me dis que Leverkusen, quand même, ils sont pas mal, hein, ils sont deuxième. Ah, ouais. Oui, mais Leverkusen, ce que je disais aussi, c'est que Leverkusen a gagné une seule des 10 dernières confrontations. Ouais, et c'était bon cette année, peut-être que les autres années, on les entend. Bon, c'est vrai qu'aussi, voilà, ils ont pas gagné un seul des 4 derniers matchs aussi. Bon, match nul, on va dire. Tiens, puis puisque tu te moques de Jean-Michel, donne-moi tes buteurs. On parle de clavier, hein, si tu vas sur un site. Non, mais les buteurs, je vais pas m'engager là-dedans. Déjà que j'ai donné un nom au championnat d'Allemagne, je crois que j'ai pas vu un match allemand depuis 1992, messieurs. Putain, c'est énorme. Non, le but de Mathias Sammer à l'époque, ouais. ça change. Je lance pas là-dedans. D'accord, bon. Xavier, tente pas. D'accord, Chris? Oui, pour ma part, moi, je vais tenter Leverkusen. Leverkusen, je sens là, ça va être un match. Leverkusen, ça va être à domicile. D'accord. Bon bah voilà, bah c'est très bien. Bah écoutez, c'est parfait. Voilà, on pourra faire un point, voir si Larsen a eu le nez fin ou si Lorelai a fait mieux que la semaine dernière. On verra tout ça, tout ça sur nos pages Facebook, la page de l'émission et le groupe de l'émission. Quand on aime le foot, on parle foot. Vous écrivez. Chris, elle pourra pas faire pire. Lorelai, elle a fait 0 sur 3. De toute façon, c'est une bonne. Non, elle a fait 1 sur 3. 1 sur 3. Oh, pardon. J'ai fait 1 sur 3. Voilà. Est-ce que Xavier va faire 0 sur 3 pour l'instant? Je crois qu'il y a personne qui a fait 0 sur 3, je crois. Si, les membres de la page la semaine dernière, qu'on fait 0 sur 3. Non, mais je suis capable, attention. Ah oui, on est capable, justement, Xavier. C'est ça le problème, messieurs. Mine de rien, Xavier a fait une session de pronostic, il avait fait un 1 sur 3. Pour le moment, il a un ratio de 33%, ce qui est correct. Ah, mais tout le monde est à quasiment à 33%. Bon, allez, messieurs. Sauf toi qui est à 50, hein. Oui, je sais, mais je le dis pas à l'antenne, messieurs, parce que voilà. Voilà. Le faillotage, il est énorme. Merci Florent. Merci Florent pour ces superbes pronostics. On arrive à la fin de cette émission, on a encore dépassé comme tous les soirs, j'ai envie de dire. Merci à notre invité Larsen Touré, mais avant qu'il nous quitte, il doit pas louper la dernière match de l'invité. Tout le monde l'a fait. Ludovic Jouli, Jérôme Alonso. Ils sont tous arrivés. Bon, certes, avec des difficultés, surtout, le grand et l'énorme, monsieur Violo. C'est complètement loupé pour l'instant. Son record n'est pas battu.
Est-ce que va-t-il y arriver? Faut que tu y arrives, t'as pas le choix, de toute façon. Le Ludovic Butel y arrivait, sans aucun problème, Ludovic Butel, hein. Du premier coup, hein, Ludo. Y a pas de problème. Sur ça, je sais que tu le connais, en plus, je l'ai vu il y a pas très longtemps, il m'avait dit qu'on allait se marrer avec toi, la preuve, on s'est bien marré. C'est vrai, on s'est bien marré. Allez, c'est simple, Larsen, il faut juste que tu répètes cette phrase-là, écoute bien. Ici, Larsen Touré, j'écoute quand on aime le foot sur RTS Radio. Alors. Allez, je te le répète, la deuxième fois. T'as le droit. Attendez, arrêtez de rigoler. Il n'a pas encore lancé la phrase. Pour l'instant, il n'y a pas de souci. Allez, c'est ça. Ici, Larsen Touré, j'écoute quand on aime le foot sur RTS Radio. Alors, ici Larsen Touré, j'écoute quand on aime le foot. Après, sur RTS Radio. RTS Radio, voilà. Voilà. Ça a dérapé, hein. Ça a dérapé un petit peu, Ah, je suis désolé. Ah, non, mais ça va, ça passe. Ludovic Butel, voilà, il l'a fait, mais il s'est loupé aussi, hein, je te rassure. Ouais, comme notre ami Ludovic Julie aussi, il y a quelques mois aussi. Ouais, non, mais Ludovic Julie, on y avait donné un papier, nous. On avait envoyé un papier avec un stylo. On l'adore, hein, Ludovic Julie. Ouh là là. D'énormes bisous, mais c'est vrai. Il l'a marqué, faut le dire. Bah, écoute, merci Larsen Touré, j'espère que tu t'es bien amusé avec nous. Nous, en tout cas, on s'est énormément amusé. On l'avait dit mardi dernier, ça allait être une énorme émission. Je vous le confirme, c'était une superbe émission. Merci Larsen. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. Et allez, je vous laisse, mes chers auditeurs, et je remercie mes chroniqueurs, Lorelai, Xavier, Florent et Jean-Michel Bagnan qui étaient là ce soir. Merci à vous tous, chers chroniqueurs, merci à vous tous, chers auditeurs, merci d'être là encore présents pour nous suivre. On sera là mardi prochain à 21h, bien sûr, comme tous les mardis soirs, et bien sûr, quand on aime le foot, on parle foot. Merci, ciao, à mardi prochain. Au revoir. Valentier partiu, pé esquerdo, uma bomba! Gol! Quand on aime le foot, on parle foot. C'est vous qui créez le débat.